travaille un peu dans l'immobilier, moi aussi. Je suis dans le notariat, comme mon père. Avoir un notaire dans ses relations, ça peut aider. 35 ans qu'elle habite là, et il faudrait qu'elle décanille, comme ça, d'un seul coup, là. La nouvelle propriétaire vient m'avertir que je dois quitter mon appartement à la fin du bail. Johanna a accepté de dîner avec moi. Alors vous êtes gentil, vous évitez de parler de votre métier. Puisque c'est moi qui vous le demande, À notre rencontre, j'aime pas du tout votre numéro de charme à 2 balles. Comment tu connais mon père? On partageait la même cellule. Il va pas très bien, tu sais. Alors d'un côté, tu me fais un chantage affectif, puis d'un autre, tu m'envoies Denis Rodel pour que je replonge. Entre nous, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton père et l'ento? Je vois pas ce qu'il peut m'apporter. Et de la thune, quand il sortira. La thune, tu vois, j'en ai besoin tout de suite. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai de l'argent et que je suis prêt à payer pour connaître le passé de Nicolas. Vincent lui a donné 4% des parts. Il pensait qu'il serait de son côté au moment du vote. Et pareil, a voté pour toi. Je vais donner cette vidéo à la presse et je détruirai ta carrière. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Nicolas, ça va pas? Ça va pas. Bon, assieds-toi, je vais appeler un médecin. Non, je veux pas voir de médecin. Bon, tu t'es fait combien de rails cette nuit? Je sais pas, Thomas, ils veulent tous ma peau. Mon père, Jean-Math, Denis, ils veulent tous que je crève. Bon, Thomas, il a besoin de soins, appelle un médecin. Non, mais t'as pas écouté, toi, j'ai dit que je voulais pas voir de toubib. Faut être raisonnable. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tout ce que tu veux, c'est que je crève. Et c'est pas la peine de vous en prendre à moi, là. Dès que je suis dans la même pièce que ton mec, t'as la trouille. C'est ça. Je fais partie du grand complot contre vous. Tu rêves qu'on me retrouve au fond du trou, comme ça, t'es sûr que je pourrais plus baiser avec lui. Bon, Nicolas, arrête. Laisse-le. Si ça lui fait du bien, autant qu'il se défoule. Hein. Tu sais quoi? Tu sais, en fait, si on me retrouve le pif plein d'héros, ce sera aussi de ta faute. Bien sûr. Tout le monde sait que c'est de ma faute si vous êtes toxico. Je te laisse avec ton petit juge. Vincent, tu connais Emilia Ravel, la directrice de Scar Immobilier? Non, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer. Enchanté, monsieur Chaumette. Je vous connais de réputation, bien sûr. Il paraît que tout ce que vous touchez se transforme en or. Merci du compliment. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle Ravel? Je cherche à racheter des immeubles vétustes pour les réhabiliter. Et je fais le tour des cabinets pour voir ce qu'il y a à la vente sur la ville de Marseille. Bien, on va regarder ça ensemble. C'est gentil, mais c'est moi qui m'occupe de mademoiselle Ravel. Ah, je suis désolé, je croyais que tu avais une réunion avec les services techniques de la mairie. Annulé. Bon, excusez-moi, là, j'ai pas trop l'habitude de perdre mon temps, donc je voudrais traiter directement avec le responsable de Phénicie. C'est moi. Je suis la présidente. En même temps, ça me fait plaisir de voir une femme à la tête d'une grosse entreprise de BTP. Profitez-en bien, ça n'est que provisoire. J'ai jamais vu Nicolas comme ça, il avait l'air complètement perdu. Faut quand même que tu fasses la part des choses. Il était sous l'emprise de drogue. En même temps, c'est le retour de son père qui l'a complètement perturbé. Si tu acceptes un conseil, ne rentre surtout pas dans sa paranoïa. Non mais c'est insupportable ce qu'il vit. Sa mère est redevenue le pantin de son mari. Son père lui fait subir les pires horreurs pour qu'il vienne témoigner au procès. Peut-être, mais c'est un adulte responsable, c'est pas normal qu'il se mette dans des états pareils. Non mais t'as pas compris, c'était un coup monté? Il a pas d'excuses. Il y a des gens qui sont dans des situations bien pires et qui restent dignes. Mais t'es toujours sur le fil quand t'as été toxico.
S'il avait pas commencé, il n'en serait pas là aujourd'hui. T'as déjà fait croire à ta mère que t'étais mort? Tu connais la trouille d'être entouré de types qui seraient capables de te faire la peau s'ils savent que t'es flic? Non, toi t'es bien tranquille, le cul vissé sur ton fauteuil. S'il était pas capable d'infiltrer le milieu lyonnais, fallait pas qu'il le fasse. C'est pitoyable ce que tu dis. Tu sais quoi, Nicolas a raison, tu le vois comme une menace. Seulement moi, c'est un homme que j'aimais, je peux pas le laisser tomber. Bah, si tu veux vraiment lui rendre service, tu l'envoies en cure de désintox. C'est la meilleure façon de l'aider, ça. Et toi, tu lui enfonces pas la tête sous l'eau. Tu m'en crois capable? Tu t'es pas comporté d'une manière très exemplaire avec Bruno. J'aurais pu parler au bâtonnier de l'attitude de Maître Barrel et je l'ai pas fait. Qu'est-ce qui t'a retenu? Peut-être que je suis pas le monstre que tu crois. Alors, ce dîner avec Johanna, ça s'est bien passé? C'était un fiasco total. Elle est partie au milieu du repas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas suivi mes conseils? Ah si, à la lettre. Enfin, racontez-moi, vous avez forcément dérapé à un moment. J'ai fait absolument tout ce que vous m'avez dit. Commençons par le début. D'abord le look. C'est déjà mieux. Et en plus, j'ai mis du gel dans les cheveux. Humour et décalage, eh ben, tout est parfait. Et vous avez parlé de quoi? De mes vacances en Italie, l'ascension de l'Etna qui grondait sous mes pieds. Ah, bah ça a dû lui plaire. C'est là que j'ai commencé à ne plus comprendre. Elle cherchait à me faire parler de mon travail. Et vous avez fait quoi? J'ai enchaîné sur le stromboli, les fumerolles, tout ça. Oui, et alors? Elle a sorti le dossier immobilier d'une amie de son grand-père. Elle voulait absolument me le montrer. Vous l'avez regardé? Ah non, j'ai tenu bon. J'ai dit que je parlerais pas boulot, que c'était pas mon genre, que j'avais plein d'autres passions dans la vie. Alors là, vous êtes vraiment un cas. Mais Enfin, vous percutez pas beaucoup, c'est pas possible. Elle vous demandait un service et vous l'avez même pas écouté. Mais c'est vous qui m'avez interdit de parler notariat? Non, je vous ai dit de ne pas l'ennuyer avec votre métier. Mais si elle vous demandait d'aider quelqu'un, il fallait le faire. Là, c'était glamour. Vous étiez le chevalier qui vole au secours des jeunes filles en détresse. Oh mais j'avais pas vu tout ça, moi. C'est bien ce que je dis. Vous percutez pas. Je viens de croiser Francine à la boulangerie. Elle s'est mise à pleurer quand la boulangère lui a parlé d'un studio à louer du côté de la plaine. Elle veut pas quitter le quartier, la pauvre. Se faire expulser après 35 ans de location dans le même appartement, il y a de quoi déprimer, non? Ça me fait flipper, moi, cette histoire. Non, ça pourrait nous arriver à nous aussi. On aurait du mal à trouver aussi bien avec le même loyer. Quitter le quartier, ça serait un vrai déchirement. Je me sens tellement chez moi ici. Bah, faut pas se voiler la face, hein. Ça peut arriver à n'importe quel locataire. Pour Francine, je pourrais peut-être passer à l'association du quartier. Il y a peut-être un recours possible, non? J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. Hein. Le propriétaire est totalement dans son droit. Il faudrait peut-être demander l'avis d'un avocat ou d'un notaire. Non, laisse tomber. J'ai déjà demandé l'avis d'un notaire que je connais. Il a même pas voulu regarder le dossier. La Francine, c'est un trop petit client. Ils en ont rien à faire. Hein. Salut mon pote. Elle est en pleine bourse ce matin. Dégage. Et je te conseille pas de le prendre comme ça. J'ai chopé de la bonne, de l'héros pur jus. Un truc qui te défonce grave. Si tu restes là, je t'éclate la gueule. Alors si tu tiens un petit fils de merde, tu parles le plus loin possible de Marseille, d'accord? Ok. Y a pas de lézard, mec. Tiens, avant que je m'arrache. Cadeau. T'es malade. Lâche-moi. Hey, salut. Ça va? Ouais. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder. J'ai un patient qui va pas tarder. Je voulais juste m'excuser pour l'autre soir. J'espère que j'ai pas créé de tension en confondant ta compagne et ton ex. Non. Elles ont beaucoup d'humour toutes les deux, elles se charrient avec cette histoire. Ouais, j'ai vu qu'elles étaient assez complices. Elles sont charmantes toutes les deux d'ailleurs, hein, chacune dans leur genre. T'as toujours eu bon goût en matière de femmes, toi. Hein. Je te remercie. Pourquoi ça s'est terminé entre Luna et toi? Ah, c'est une longue histoire. Pourquoi? Ça t'intéresse? Disons que j'ai pas été insensible à son charme. Oh, c'est pas du tout ton genre. Tu aimes les femmes plus mystérieuses, plus distantes. Plus brunes aussi, non? Tu sais, depuis l'école de médecine, j'ai un peu élargi mes critères. Ah. En tout cas, ça collerait pas vous deux. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est une chieuse. C'est pas l'impression qu'elle m'a donnée. Ah, évidemment, pour animer les dîners, elle est top. Elle a un avis sur tout, elle a une grande gueule. Elle te lâche pas tant que tu n'es pas d'accord avec elle. Me crois pas? Disons que je suis pas entièrement convaincu. Tu vas la revoir? Je vais courir le risque. Je
Je t'aurais prévenu. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagée de rester chez moi. Ah oui, merci jeune homme. Là, vous venez de faire une très bonne action, vous pouvez me croire. Vous savez, j'ai pas fait grand-chose. Et puis, je suis content d'avoir pu être utile. Oh, vous viendrez bien prendre l'apéritif à la maison un de ces soirs. Demain, si vous voulez. Avec plaisir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que je vous sers? C'est la maison qui offre. Ah bah alors, ce sera un café. Merci. C'est gentil. Salut, papy. Tu peux me mettre la même chose, s'il te plaît? Bonjour. Salut. Je suis vraiment désolé pour hier soir. En fait, c'était un quiproquo. Je pensais vraiment que mon travail vous ennuyait. J'ai compris le message. Une femme qu'on expulse de chez elle, c'est moins important que vos vacances, c'est ça? Non, je vous promets que vous me donnez une autre chance. Laissez tomber. Une fois, ça m'a suffi. Excusez-moi, mais je pense que je vais pas rester. Au revoir. Enfin, pourquoi tu es aussi dur avec lui? Parce qu'il est bidon, ce mec. Tu te trompes. Il est peut-être coincé, mais c'est un très gentil garçon. Il vient de tirer Francine d'affaire. Ah bon? Eh oui. Il a remarqué que la lettre de résiliation n'avait pas été envoyée en recommandé. Or, c'est obligatoire. Et ça suffit? Oui. Et le bail de Francine vient d'être reconduit pour 3 ans. C'est la loi. Clotaire? Excusez-moi, de vous avoir parlé comme ça, mais je savais pas que vous aviez aidé Francine. C'était pas grand-chose. Hier soir, quand vous avez quitté le restaurant, vous aviez oublié son dossier sur la table. Je l'ai lu puisque j'avais que ça à faire en attendant tout seul l'addition. Donc c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure. Vous aviez peur de m'ennuyer et c'est pour ça que vous vouliez pas parler boulot. Je me rends compte que c'était ridicule. Non, bon, principe, c'est plutôt gentil. Oui, mais j'aurais dû être plus attentif à ce que vous vouliez me dire. J'ai pas été très patiente avec vous non plus. D'ailleurs, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je voudrais pas avoir l'air d'abuser là, mais dans ces circonstances, ça vous paraîtra envisageable? Pas de problème, si vous voulez, on dîne ensemble ce soir. Bon, ben je vous appelle pour fixer le lieu et la date. Le lieu et l'heure. Au revoir. Au revoir. Alors, il est pas si mal, ce petit notaire. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour ma petite fille. Putain, j'ai les bouts. Je sens que ça va repartir en sucette entre mon père et Charlotte. Je croyais qu'ils s'étaient réconciliés. Oui. Et Luna vient de larguer son mec. Et Charlotte veut absolument la caser avec un pote de mon père. Et alors, elle veut l'aider. Je vois pas ce qu'il y a de flippant. Ah, mais elle veut pas l'aider. Elle veut la caser vite fait pour pas que mon père se remette avec. Parce que ton père, il est encore amoureux de Luna? Non, je dirais pas ça, non. Mais il tient encore vachement à elle. Et comme Charlotte est super jalouse, ben voilà. Et que ça peut dégénérer n'importe quand. Bah, en admettant que ça dégénère, je croyais que tu préférais Luna de toute façon. Oui, je préfère Luna. Enfin, je m'entends mieux avec elle. Mais je suis lucide. Elle se remettra jamais avec mon père. Franchement, laisse-les se démerder. Concentre-toi sur ton bac, ça ira mieux. Je peux pas. Si mon père et Charlotte se séparent, je sais très bien ce qui va se passer. Quoi? Mon père va se barrer en mission pour Médecins sans frontières à l'autre bout du monde. Il fait ça à chaque fois qu'il va pas bien et moi je vais me retrouver tout seul comme un con. Bah, dans ce cas-là, tu ferais peut-être mieux d'aider Charlotte. C'est-à-dire? Bah, tu fais tout pour que Luna sorte avec le pote de ton père, comme ça tout le monde est casé, il a pas d'embrouille. C'est pas con ça. T'as peut-être raison. Bonjour. Ah bonjour, ça va? Très bien, ouais. Je cherche Luna, la boutique est fermée. Tu sais pas quand elle va revenir? Non. Par contre, je sais que Charlotte va revenir bientôt. En tout cas, Luna arrête pas de parler de vous. Hein. Vraiment? Ouais. Ouais, je l'ai croisée. Et, elle a dit qu'elle vous trouve très sympa. Ah, merci de m'en parler. En tout cas, ça me fait plaisir. D'autant plus que ton père est persuadé que Luna et moi, on n'est pas fait pour s'entendre. Ah, il a dit ça? Ouais. Bon, je vais attendre le retour de Charlotte. Qu'est-ce que je te disais? Tiens, mon père est pas clair avec Luna. Charlotte va s'en rendre compte, ça va être le bordel. Je suis soulagée de vous trouver ici. Je me suis inquiétée toute la matinée. Je suis désolé, j'allais venir, mais j'étais pas en état. Il faut que vous évitiez de trop vous absenter du bureau. Vincent cherche un moyen pour se débarrasser de vous.
il a plus le pouvoir à Fénécile. Il a toujours un pouvoir de nuisance et il est très doué pour s'en servir. Je sais, je venais et j'ai fait une mauvaise rencontre. L'ancien co-détenu de mon père. Il a essayé de vous vendre de la drogue. De m'en donner. Je peux pas connaître la suite. Non, mais vous vous trompez, j'ai rien pris. Je pense que je verrai plus Denis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous alliez bien avant que ce type vous harcèle. Non. Je cachais à tout le monde que ça allait pas. En fait, je me suis jamais remis de ce que j'ai vécu à Lyon. Ça fait 6 mois que je viens d'en faire. C'est pas le chantage de votre père qui vous a fait plonger? Ça a été l'élément déclencheur. Ça fait longtemps que je suis plus rien. Mais non, je vous interdis de dire ça, vous êtes quelqu'un de bien. J'étais. Moi, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Je suis pas sûr. On est des survivants tous les deux. On a l'air fragile, mais on est indestructible. Peut-être. Vous savez ce que vous allez faire? Vous devriez dire à votre père que vous ne rentrerez pas dans son jeu. Et que vous êtes plus fort que lui. Joli bouquet. Ouais. C'est Vadim qui te l'a offert? Bah oui, c'est vrai. Comment tu sais ça, toi? Ah, mais je l'ai croisé tout à l'heure. Alors, vous vous êtes vus? Non, il a vu Charlotte et c'est elle qui m'a donné le bouquet. Bah, j'ai l'impression qu'il t'a bien kiffé quand même. Ah bah j'espère que non, parce que moi je ne l'ai pas kiffé, comme tu dis. Ah bon? Ah, pourtant, il est plutôt pas mal. Oui. Dans le genre ambitieux qui n'aime que son travail et qui considère les femmes un peu comme un hobby, ouais, il est bien. Hein. Pourquoi tu dis qu'il considère les femmes comme un hobby? Mais parce que ça se sent direct, ce genre de truc. Je suis sûre qu'il a un dossier sur son ordi avec le nombre exact de ses conquêtes. Ah, t'es vache avec lui, là. Non, moi je trouve que c'est un mec qui a l'air sympa, d'abord. Et puis, respectueux des femmes. Respectueux des femmes? Mais tu fais un effort de langage pour le défendre, hein? Non, mais sérieux. Ça a l'air d'être un mec bien. Moi, je trouve que c'est dommage de le cataloguer direct. Dis-moi, t'essaies pas de me caser, là, un peu? Non. Pourquoi je ferais ça? Bon, écoute, on va arrêter là. Hein, Nathan, moi je suis assez grande pour savoir ce que je dois faire. Bonjour. Bonjour. Je suis content de vous revoir. J'espère que le bouquet vous a plu. Ah oui, merci. Je me demandais si vous accepteriez de prendre l'apéritif avec moi sur le port. Ah non, désolé, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Bon, une autre fois? Ah, t'as fait les courses, c'est cool, merci. Quand j'ai ouvert le frigo ce matin, j'ai eu un petit coup au moral, tu vois. Déjà que j'ai pas beaucoup d'appétit, alors s'il y a que des yaourts périmés à manger... Ouais. Et t'as gardé la note? Oui. Tu mettras ton nom dessus, on fera les comptes à la fin de la semaine. Enfin, si ça te va, c'est comme ça qu'on faisait avec Nico. Ça me va, ouais. Ça a pas l'air d'être la grande forme, toi, hein? Non, je me traîne un peu, c'est vrai. J'essaie de faire des efforts, mais j'arrive pas à tirer un trait sur ce qui s'est passé avec Rudy. Faut que tu te trouves un nouveau mec, comme ça tout passera à la trappe, vite fait. Non, je sais. Ça te dit pas d'aller en boîte ce soir? J'ai un dîner, mais on peut se retrouver après pour aller danser. Ah, avec plaisir. Mais c'est quoi ton dîner? C'est un truc de boulot? Non, je dîne avec Clotaire. Encore? Mais hier soir, tu m'as pas dit que c'était un naze? Je l'ai jugé un peu vite, il est plutôt sympa en fait. T'envisages un truc avec lui? Ah non, pas du tout. Non, je dîne avec lui pour le remercier d'un service qu'il m'a rendu. Mais enfin, il va quand même te plaire un tout petit peu, non? Non, je t'assure, il est complètement coincé, c'est pas du tout mon genre. Mais si t'en veux, te gêne pas, vas-y. Je suis pas désespérée à ce point. Ça ira, merci. Bonjour. Je suis heureux que tu sois là. Eh ben, regarde-moi bien parce que c'est la dernière fois que tu me vois. Pour mon procès, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais témoigner. Mais pas en ta faveur. Je vais expliquer aux jurés pourquoi tu dois payer pour le meurtre de mon frère. Tu peux pas me faire ça, Nicolas. Je risque ma vie tous les jours ici, il faut que je sorte. Bon, arrête, tu me fatigues, là. Hein. T'as eu maman, moi tu m'auras pas. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé à sauver ton ami. Le milieu lyonnais voulait le tuer. Tu as une dette envers moi. Eh ben, la justice en tiendra peut-être compte. Moi, je te dois rien. Ouais. T'as pas senti que j'ai changé? Non. Les manipulations que t'as utilisées ces derniers temps m'ont prouvé que t'avais pas beaucoup changé. Mais quelle manipulation? C'est dans ta tête, tout ça. Enfin, je télécommande pas les gens du fin fond de ma prison. T'as envoyé Denis pour qu'il me fasse replonger dans la dope. Ce que tu racontes. À quoi ça aurait pu servir? À ce que je devienne une épave
et que tu fasses ce que tu veux de moi. Mais ça va pas marcher. Et ta mère? Tu as pensé à la vie de ta mère si on me condamne à 20 ans de tôle? Contrairement à ce que tu dis, maman s'en remettra. C'est dur. Tu es intransigeant. C'est inhumain. Eh ben, je tiens de toi, hein? En fait, il y a ton vieux copain Vadim qui est passé à la boutique cet après-midi. Ah? Qu'est-ce qu'il voulait? Parler à Luna. Dis-moi, pourquoi tu lui as dit qu'entre elle et lui, c'était mission impossible? Il m'a demandé mon avis. Je l'ai donné. Un peu définitif quand même, hein? Tu le connais pas comme je le connais. Ah, tu vas m'expliquer, mon chéri. Vadim est un coureur de jupons, un type pas très stable émotionnellement. Je n'ai pas envie que Luna souffre à cause de lui. Tu crois pas que Luna est assez grande pour juger elle-même? Et qu'en fait, ça te regarde pas tout ça? Si je peux lui éviter de se fourvoyer avec un enfoiré sentimental, je vois pas pourquoi je me gênerais. Bon. C'est juste ça. Ce serait quoi d'autre? Eh bien, moi, je pense qu'en bon mâle dominant, tu es possessif et que tu ne supportes pas qu'on touche à Luna. Je trouve qu'elle mérite mieux que lui. C'est tout. Sympa pour ton copain, ça, hein? Vadim a des qualités, mais je connais ses limites, ses défauts. En fait, mon chéri, il y a que toi qui peux rendre Luna heureuse, en gros. Mais parce que je suis l'homme idéal, tu vas pas dire le contraire. Viens voir. Non? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? J'essaie d'être un peu plus décontracté. N'allez surtout pas à l'encontre de vos gènes, mon petit Clotaire. J'ai dû m'adapter pour essayer de plaire à la petite Marcy. Alors, vous en êtes où avec elle? Elle n'a pas été facile à approcher. Mon statut de notaire ne l'impressionne pas du tout. Heureusement, il plaît beaucoup à sa grand-mère. C'est elle qui vous a conseillé de virer la cravate? Oui. Elle se met en quatre pour que je sorte avec sa petite fille. Elle a des euros dans les yeux quand elle me voit. J'espère au moins qu'elle ait de bons conseils. Faut croire, puisque ce soir, je dîne avec Johanna. Ben, c'est bien. Continuez comme ça. Faut arriver à gagner sa confiance. Je suis en bonne voie. Le coup que nous avons monté autour de l'expulsion de Francine Larry a parfaitement fonctionné. Non. Le coup que j'ai monté, hein? Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous avez déjà eu des retombées positives? Du jour au lendemain, je suis devenu une sorte de héros dans le quartier. Oui. La psychologie, le bluff, la ruse, les 3 clés de la réussite dans ce business. On approche du but. J'ai déjà presque un pied chez Fénicie. Vous êtes bien débrouillé, finalement, hein? Merci. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Bonsoir, capitaine. Qui a découvert le cadavre? On a reçu un appel anonyme. On a une idée de l'identité de la victime? Ouais. Il s'appelle Denis Rodel.